Coucou à vous mes jolis cœurs adorés, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité. Maman Joli Cœur commence. C'est une chaîne de positivité, univers Joli Cœur. Ici, c'est l'espace qui vous apporte au quotidien une influence morale positive. Une chaîne guidée par les anges et les archanges. Alors, sans tarder, je vous demande d'accueillir le premier message de nos anges gardiens. J'évite de trop parler avant de faire trop de gaffes. Parce que j'ai pas confiance là, ça a commencé là. Je me bagarre avec les mots. Donc, voici votre premier message pour le tirage général du mercredi 23 juillet 2025. Attention, maman Joli Cœur. Mercredi 23 juillet 2025. Voici votre message. Les deux qui ont donné leur nez, je les prends. Voilà. Je les prends. Il va s'agir du maître spirituel qui revient et le 9 de la pensée. Vous voyez, celui-là, ça fait 3 ou 4 fois à suivre qui vient. Le maître spirituel. On est dans la spiritualité cette semaine. Qui vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Dans les grandes lignes de ce matin, je crois que c'est venu aussi. Alors ça veut dire que le message que cette carte véhicule est très important pour vous, mes jolis cœurs. Prenez les messages au sérieux, surtout celui des anges là. C'est très 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 important. Alors, on vous demande de profiter de vos moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner aussi votre amour à votre entourage. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Aider les autres, c'est très bien. On en a tous besoin. Des fois, c'est des petits sacrifices aussi. Et Dieu nous aide par rapport à tout ça. Essayez d'aider ceux qui en ont besoin. Aider, ce n'est pas forcément donner l'argent à quelqu'un ou machin. Mais avoir même une oreille attentive aussi pour une personne qui a besoin de parler. Ou faire un geste, aider quelqu'un de façon spirituelle. Être là pour quelqu'un. Vous voyez une mamie qui a beaucoup de... qui peut pas porter son pack d'eau, qui est lourd pour elle. Et vous l'aidez. Ça aussi, c'est un geste. C'est spirituel aussi. Ça vous aide. Dieu, il voit ça. Donc, aidez. Donnez votre amour à votre entourage. Le 9 de la pensée, mes jolis cœurs, le 9 de la pensée, qui vient vous dire, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Vous voyez, il y a des gens qui, quand la carte la sort, là, ça veut dire que parmi nous, il y en a qui sont assis, qui sont en train de se sous-estimer. Ah, je sais que moi, je suis vieille, les choses là, ça va pas aller. Depuis, je souffre là, il n'y a rien qui se passe. Donc, non, quittez dans ça. Quittez dans ça, mes jolis cœurs. Soyez positifs. Ne soyez pas très dur avec vous-même. L'univers, la nature, c'est fait de beaucoup de choses. Tu n'es pas la seule. Comment ça ne va pas pour toi là? Imagine aussi les autres, c'est pareil. Et on essaie de grouiller dans la vie pour aller de l'avant. Ne désespérez pas au point de vous sous-estimer. Et on vous dit d'être positif quant à l'avenir. Est-ce que c'est clair? Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. À bon entendeur. À force de dire, moi je ne vais pas réussir. Moi je sais que ça là, ça va faire. Ça vous arrive vraiment. Sachez que le fait de s'asseoir, je vous dis toujours, que ce soit dans votre miroir ou tous les matins vous vous brossez les dents, ou dans un coin où dès que vous vous levez, vous voyez, vous le regardez là-bas. Écrivez, je suis riche, je suis positif, je suis bien, mes ennemis sont écrasés. Tout ce qui est bon pour vous là, vous écrivez. Comme ça, vous mettez ça, ça est tellement dans votre tête que ça réagit, ça agit sur vous. Mais si chaque jour, vous pensez au pire, c'est le pire qui vous arrive, mes jolis cœurs. Arrêtez ça. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Est-ce que vous avez compris? Les anges là, invoquez-les, invoquez-les, invoquez vos anges. Vous savez, ici sur la terre là, on fait trop de péchés. Donc, deux fois quand on prie là, la prière là,
Ça monte pas vite, hein. Ça monte pas. Mais quand tu invoques tes anges, prenez les petits livres des anges, là, vous allez savoir. Par exemple, quand tu es malade, tu invoques Raphaël. Quand tu es persécuté, tu invites Saint-Michel. Ici déjà, là, vous êtes sur la chaîne avec Saint-Michel. Invoquez-le dans toutes les situations. Même si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le nom des autres anges là. Invoquez Saint-Michel. Saint-Michel, lui, il sait. Et il va vous guider. Expliquez votre problème. Hein? Et lui, il va vous guider. Lui, il va faire appel à son bataillon. Sachez que de tous les anges et archanges que Dieu a créés là, c'est Saint-Michel qui est leur patron. Je vais utiliser les mots simples. C'est lui qui prend soin de vérifier si les autres anges là, ils ont bien rempli leur mission. Donc, si quelque chose ne va pas dans votre vie, ne dites pas, ah, c'est quel ange je vais appeler. Invoquez Saint-Michel, lui, il sait. Ok, mes jolis cœurs, arrêtez de déprimer et de voir la vie en noir. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez à vos anges de vous aider à y voir plus clair. C'est un conseil. On va tout de suite demander aux petits Marseillais de venir compléter ce message. Le message de nos anges pour le mercredi 23 juillet. Qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs aujourd'hui? Mes anges, mon tarot marseillais, ça commence, maman jolie cœur. Ça commence avec maman jolie cœur, mon tarot marseillais. Salut à tous les Marseillais jolis cœurs. Salut à tous les jolis cœurs du monde entier. Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Nice, Toulon, Lyonnais. Vous tous qui me regardez chaque jour, je vous salue. Je vous fais un gros coucou et je vous souhaite de passer un très bon mercredi dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le premier message des Marseillais. La reine de bâton. La reine de bâton. Cette femme charismatique, celle-là, elle prend des initiatives. Elle rayonne, la reine de bâton. Elle a du potentiel. Elle est charismatique, je répète. Et elle va vous inviter à rayonner. Vous devez rayonner comme elle. Alors, le 9 de bâton qui vient aussi accompagner notre reine. Et on va voir c'est quoi la troisième qui se manifeste. Bon, ben, on est dans les bâtons. C'est le 5 de bâton qui vient lui aussi. Donc, c'est suffisant pour notre mercredi. On va voir qu'est-ce que les bâtons veulent nous conseiller aujourd'hui mercredi. Sachez que tous ces messages sont intemporels. Si tu n'as pas eu le temps de regarder aujourd'hui, dans 2 ans, si tu reviens regarder, elle va te parler. Ou si tu as même regardé aujourd'hui et que dans 1 mois, tu reviens regarder, ce message va quand même te parler. Parce que si ça t'attire, c'est qu'il y a quelque chose dedans pour toi. Alors, la reine de bâton, notre reine de bâton, notre princesse de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a confiance en elle, la reine de bâton. Elle est tellement inspirée et elle est charismatique, je répète. On vous demande avec la reine de bâton de rayonner avec assurance et avec de la passion. Rayonnez, mes jolis cœurs. Vous rayonnez aujourd'hui avec une grande assurance et beaucoup de passion. Et pensez à comment vous pouvez inspirer les autres autour de vous. Ce qui vient rejoindre le message de nos anges gardiens qui vous dit aussi de donner votre amour autour de vous à ceux qui en ont besoin, à votre entourage. Donc, pensez comment vous pouvez inspirer les autres autour de vous, mes jolis cœurs. On va aller quand même demander aussi aux 9 de bâton. On va parler de résilience, d'être vigilant et d'être dans la persistance. On vous demande de ne rien lâcher. Vous rayonnez avec une certaine assurance. Donc on vous demande de ne rien lâcher. Vous êtes tout proche du but. Vous allez le toucher, c'est-à-dire vous êtes à 1 centimètre de toucher le but. Vous devez persévérer malgré les difficultés, les obstacles sur votre chemin. Persévérer pour toucher votre but. Et le 5 aussi qui vient nous parler des conflits, des compétitions et des défis. Sortez des défis. Ne vous lancez pas des défis. Sortez des conflits surtout. Les défis encore, ça peut révéler notre force. Mais les conflits, ça c'est pas bon. Quittez dans la compétition. Celui qui veut faire des compétitions, il n'a qu'à aller de l'avant.
il va croiser un Jean-Jacques là-bas avec qui il va se mesurer. Quitter dans les compétitions, quitter dans les conflits. Hein? Il y a plusieurs manières de relever les défis. Quand vous ignorez quelqu'un qui vous provoque, lui-même il se sent ridicule après. Vous avez gagné. Hein? Vous relevez les défis. Hein? Et ça, les défis là, ça montre la force intérieure que vous avez. Hein? Et c'est quel défi, hein? Ce défi que vous relevez là, vous allez chercher à savoir aussi en relevant ce défi là. Hein? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même, mes jolis cœurs? Hein? Vous êtes la reine de bâton. Vous rayonnez avec assurance et beaucoup de passion. Alors, quittez les conflits. Hein? Soyez dans la résilience. Quittez les conflits et les compétitions. Hein? Et relevez les défis, mais plutôt les défis positifs. Hein? Je vous aime. Ouais, je vous aime, mes jolis cœurs. Hein? Alors, je vais tout de suite faire appel au petit Béline de venir aussi nous donner quelques messages pour ce mercredi. Hein? Le Béline, qu'est-ce qu'il nous donne aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu as pour mes jolis cœurs? Hein? Donne-moi 3 messages pour mes jolis cœurs. Donne-moi 3 messages positifs. Hein? Procès? Il y aura un procès, une discussion ou quelque chose. Hein? Avec Volpette qui n'est pas très intéressant aujourd'hui. Ce mercredi, il y a quelque chose un peu bizarre dans l'air. Hein? Je vais vous dire ça tout de suite. On va définir ces 4. Hein? L'inconstance. 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 Alors, il y aura un litige dans l'air, hein? Une discussion, hein? Il y a quelque chose, quelqu'un va peut-être s'opposer à vous, vous allez avoir une discussion et quelque chose de pas très bien, hein? Ça va un petit peu chicaner autour de vous. Non, c'est pas autour de vous, vous-même vous allez chicaner avec quelqu'un, hein? Ça, c'est les 2 épées, ça. Hein? Pour certains, ça va parler aussi d'un procès. Quelqu'un avec qui vous allez aller au tribunal, peut-être pour certains. Mais dans la plupart des cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous disputer. Hein? Et il va s'agir d'un abus de confiance en fait. Cette discussion, ça va peut-être concerner un abus de confiance, une escroquerie. Hein? Voilà. Ça va concerner, peut-être quelqu'un va vous voler, vous allez perdre quelque chose, hein? Et ça sera ce lieu, ce truc qui va donner la discussion entre vous et cette personne. Hein? Et c'est une personne un petit peu, qui a un caractère versatile. C'est si simple, hein? Vous allez avoir une mauvaise personne autour de vous aujourd'hui. Vous allez discuter, chicaner avec cette personne par rapport à une certaine escroquerie. Hein? Quelqu'un va voler, hein? Ça va donner des palabres. Hein? Et c'est quelqu'un qui a un caractère versatile qui va vous lancer des paroles irréfléchies ou quelqu'un qui va vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Tout simplement. Hein? Alors, je vais appeler le miroir pour venir là, parce que les gens qui chicanent là, le miroir ne les aime pas. Normalement, lui, il a tendance à dévoiler des gens mauvais là autour de nous. Donc, on va lui demander qu'est-ce qui se passe ce mercredi là. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce mercredi? Il va s'agir d'un mouvement, d'un déplacement ou d'un déménagement, mes jolis cœurs. Il va s'agir de ça. Hein? Et il y aura des paroles, des gens qui vont se réunir pour parler. Hein? Ça va concerner une discussion là. Hein? Une discussion, c'est peut-être des gens aussi qui parlent dans votre dos. Hein? Donc, on va aller voir tout ça de près. Hein? Et ça peut être quelque chose qui se passe à distance ou ça peut être aussi quelque chose qui va faire que vous allez prendre de la distance avec ces personnes-là qui parlent dans votre dos. Hein? C'est l'un des deux. Ça peut être quelque chose qui se passe loin de vous. Et ça concerne l'argent. Ça concerne l'argent. Ça concerne l'argent, mes jolis cœurs. Et vous avez la victoire
sur l'argent là, vous avez la victoire. C'est vous qui allez gagner. Si quelqu'un vient vous provoquer et qui vous parle de l'argent, de quelque chose de ce genre, c'est vous qui allez avoir la victoire. Par rapport à l'argent là. Parce que vous savez quoi? Vous avez un bouclier protecteur autour de vous. Le bouclier protecteur vient à votre secours. Donc, quelqu'un qui va venir parler dans votre dos, qui va parler de quoi, ça ne va pas marcher. Mais ça concerne l'argent. Et sur cet argent, vous allez avoir la victoire. Et parce que le bouclier vous a protégé. Vous a protégé, pardon, Saint-Michel-Archange et son épée, et tous ces bataillons protecteurs, ils vous ont protégé. Vous n'allez pas être atteint. Et ça va concerner quelqu'un d'affectueux autour de vous ou votre vie affective. Et c'est quelque chose qui est en gestation. C'est quelque chose qui est en gestation. Et qui est en cours d'examination peut-être. C'est quelque chose qui est en gestation ou qui est en cours d'examination. Et vous allez avoir la chance par rapport à ça, mes jolis cœurs. La chance par rapport à ça. Et ça se passe ailleurs. Quelque chose qui se passe un petit peu loin de vous peut-être. Je vais m'arrêter. Parce qu'il y a eu le miroir magique qui vous a aidé. Je m'arrête là. Aucune noirceur à l'horizon ce mercredi avec le miroir. Il vous dit que quelque chose, il y a un mouvement dans l'air, un déplacement ou un déménagement dans l'air. Et par rapport à ça, des gens se sont réunis peut-être derrière vous pour faire une réunion, pour trouver une conclusion peut-être. Et c'est quelque chose qui se passe un petit peu, peut-être à distance de vous, je pense. C'est quelque chose qui se passe un petit peu loin de vous, c'est un peu à distance. Et ça concerne l'argent. C'est quelque chose qui concerne l'argent. Et vous avez complètement la victoire, mes jolis cœurs, sur cette histoire-là, qu'ils vont examiner, ou bien qui va donner lieu à une réunion qui concerne votre déplacement ou un mouvement dans l'air, un déménagement. Vous avez la victoire, parce que le bouclier protecteur vous a aidé. Et ça concerne votre vie affective, peut-être avec votre mari, votre entourage, vos enfants, etc. Et c'est quelque chose qui était en gestation. C'est quelque chose que vous avez mis en place qui est en gestation. Et c'est quelque chose qui a été étudié, qui est en cours d'examination, je pense. Et vous avez complètement la chance dessus. Vous avez une grande chance sur cette situation. Et ça se passe à l'étranger. Peut-être quand on parle d'étranger, c'est quelque chose, ça ne se passe pas forcément où vous êtes actuellement. Ça se passe ailleurs. Et parce que vous avez le miroir magique aussi qui est venu à votre secours. Je vous aime, mes jolis cœurs. Et je vous en souhaite toute la positivité de ce message-là. J'adore. Alors, je vais clôturer ce petit tirage avec les portes divines. On va demander aujourd'hui les portes divines, qu'est-ce qu'ils ont pour nous. Nomade, qui s'est retourné tout seul, je ne sais pas par quel miracle. Nomade, qui vous dit que le nomade existe au plus profond de vous-même, mes jolis cœurs. Le nomade existe au plus profond de vous-même, à l'intérieur de vous. Alors, on vous demande de sauter le pas. On vous demande de ne pas reculer et de ne plus jamais vous cacher. Le nomade existe au plus profond de vous. Alors, sautez le pas. Ne reculez pas et ne vous cachez plus. Ainsi donc, voici votre tirage de mercredi. Tirage en partie très très positif. Et je vous en souhaite toute la positivité. Mes jolis cœurs. Je vous souhaite toute la positivité de ce tirage de mercredi. Je vous aime, je vous fais de très gros bisous. Et je reviens le jeudi 24 pour un nouveau tirage. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je remercie, j'allais fuir sans dire merci. Je remercie Saint-Michel-Archange et son armée céleste qui nous protège, qui nous ont surtout donné cette positivité. Je remercie Maman Marie, son fils Jésus-Christ, et je n'oublie pas notre grand Dieu de miséricorde. Je vous dis à demain pour un autre tirage.